On va faire un premier exemple de règle de l'hôpital, mais de deux façons différentes. On va regarder comment on aurait résolu le problème en calcul différentiel, puis comment on va le résoudre maintenant en calcul intégral. Donc, avant, si on voulait faire la limite, lorsque x tend vers 2 de x2 moins 3x plus 2 sur x2 plus x moins 6. Bien, qu'est-ce qu'on se serait dit? On aurait dit, bon, c'est égal, j'aurais évalué ma forme. Ça fait que 2 à la 2, ça fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. 6 plus 6, ça fait 0. En bas, 2 à la 2, ça fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. 6 moins 6, ça fait 0. Donc, on aurait une forme 0 sur 0. Donc, pour lever l'indétermination, ce qu'il aurait fallu faire, c'est factoriser en haut et en bas. Factoriser au numérateur, factoriser au dénominateur. Donc, pour le numérateur, je me chercherai deux nombres dont la somme est moins 3, puis le produit est 2. Donc, deux nombres dont la somme est moins 3, puis le produit est 2. On aurait moins 2 et moins 1. Donc, x moins 2 fois x moins 1. Puis au dénominateur, deux nombres dont la somme est 1, puis le produit est moins 6. On aurait 3 et moins 2. Donc, x plus 3 fois x moins 2. Les x moins 2 peuvent se simplifier. Je réévalue ce qui me reste. Donc, en fait, je vais même l'écrire au propre, en réalité. Donc, la limite de... Il me reste x moins 1 au numérateur. Il me reste x plus 3 au dénominateur. 2 moins 1, ça fait 1. Puis 2 plus 3, ça fait 5. Donc, la limite vaudrait un cinquième. Donc, ça, c'est la méthode qu'on aurait faite avant de connaître la règle de l'hôpital. Donc, maintenant, on va faire quoi? On va partir de maintenant. Évidemment, cette technique-là qu'on faisait avant reste toujours valide. Mais on va trouver un truc plus simple, ou du moins plus rapide. Maintenant qu'on s'est dérivé, on va pouvoir faire la règle de l'hôpital. Donc, si on se lance avec le même problème, donc, la limite, quand x tend vers 2, de x2 moins 3x plus 2 sur x2 plus x moins 6, ben, on évalue notre forme, notre expression. Okay. Donc, on l'avait vu tout à l'heure, il n'y aura pas de surprise, ça va encore donner un 0 sur 0. Mais ici, je vais indiquer, parce que tout à l'heure, on a factorisé. Bon, ça, c'est une opération standard, factoriser un polynôme. Là, je vais faire quelque chose un peu particulier. Donc, pour indiquer au lecteur de mon travail qu'est-ce que j'ai fait, je vais indiquer que j'ai fait la règle j'ai utilisé ici la règle de l'hôpital. Donc, j'ai une forme 0 sur 0 et par la règle de l'hôpital, ça va être égal à la limite quand x tend vers 2. De quoi? Je dérive le numérateur, puis je dérive le dénominateur. Donc, la dérivée de x2 moins 3x plus 2, c'est 2x moins 3. La dérivée de x2 plus x moins 6, c'est 2x plus 1. J'évalue ma forme. 2 fois 2, 4, moins 3, 1. 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Et voilà. J'ai la même réponse que tout à l'heure. Ça m'a demandé quand même beaucoup moins de travail. Donc, on voit ici l'efficacité de la règle de l'hôpital. Malgré que le premier exemple était quand même assez simple à factoriser. Mais si j'étais dans une situation plus compliquée avec des x4 ou des x à la 7, où la factorisation serait vraiment difficile, la règle de l'hôpital me simplifierait grandement la vie.